Bonjour et bienvenue dans À chacun son senior. Aujourd'hui, pour ce tout nouvel épisode intitulé Dans la peau d'un bénévole, nous recevons Stéphane, 59 ans, qui est bénévole auprès des personnes âgées. Comment allez-vous? Ça va, merci. Super. Donc, vous êtes bénévole auprès de personnes âgées. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager auprès de cette cause? Alors en fait, dans ma famille, ça fait longtemps que je m'occupe des personnes âgées. Alors, ça peut être au niveau des grands-parents et aussi au niveau de mes parents. J'ai déjà eu conscience que fallait pas qu'ils aient un sentiment d'abandon, quoi. Ok. Voilà. Votre mission actuelle est de rompre l'isolement des personnes âgées qui résident en Île-de-France. Avant de commencer votre mission, est-ce que vous avez eu des appréhensions? Pas vraiment, non, parce que j'ai une, assez bonne, habitude des personnes âgées. Et donc, au sein du bénévolat, quel type d'action vous faites exactement? On m'avait demandé d'aider une personne pour, des papiers administratifs, également d'accompagner à des rendez-vous médicaux et aussi de l'aide à l'informatique. Voilà, ça aussi qu'on m'a demandé. J'ai fait ce que j'ai pu dans ce domaine pour l'instant, voilà. Et à quelle fréquence vous faites, ce type de mission? C'est une fois par semaine en général? Ça peut être, 1 ou 2 fois par semaime, des fois un peu plus quand on compte éventuellement des appels téléphoniques. Oui. Et quel lien ou enfin, relation du moins avez-vous, développé avec les personnes que vous accompagnez? J'imagine que ça doit être différent aussi, d'une personne à une autre, mais en général? Pour les personnes qui sont, en pleine possession de leurs facultés cognitives, ça on a de très bonnes, discussions, on a pu aborder toutes sortes de sujets qui les intéressaient. Voilà, certaines de ces personnes, sont assez isolées. Alors, le c'est d'autant plus profitable pour, elles d'avoir des Mmh. conversations comme ça. D'autres ne sont pas forcément en fait, mais la plupart, apprécient, la conversation. OK. Comment parvenez-vous à instaurer un climat de confiance, avec ces personnes? Alors, en fait, je pense que c'est, un peu, spontané parce que déjà je crois qu'on perçoit que je suis timide et donc cette timidité rassure déjà en soi. Je crois, j'ai cette impression, voilà, je ne sais pas, sinon autrement je fais rien de vraiment spécial. Ouais, c'est naturel, Voilà, OK. Bon. Et est-ce que vous quels sont, selon vous, les besoins les plus fréquents, des personnes âgées, que vous rencontrez en général? en dehors des bon, il peut avoir des problèmes, au niveau des formalités administratives, ça je crois que c'est fréquent quand même, et puis évidemment, pour les personnes à mobilité réduite, une aide pour les sorties. Autrement, dans mon expérience, même au-delà du bénévolat, je parle parce que même dans la famille, il y a quand même une forte demande de conversation. On a l'impression pour certaines personnes, avoir, des conversations, c'est important, c'est quelque chose qui leur manque beaucoup Oui. au quotidien. Merci. Et dans le cadre de votre bénévolat, est-ce que vous avez déjà vécu des moments difficiles, sur le plan émotionnel? Si oui, comment avez-vous réussi à les gérer? En fait, dans le cas du bénévolat, le moment difficile, c'était quand une personne à qui je devais donner des appels téléphoniques, avait comme problème que son mari était âgé. C'est moi qu'il a il disait qu'il en avait assez de vivre. Dans les premiers appels que j'avais eus, je j'avais pas l'impression qu'il était réellement près de la fin. Son épouse, qui avec qui je parlais en fait, voulait éviter qu'il soit hospitalisé. Le problème, c'est que la dernière fois que je l'ai eu, au téléphone, elle m'avait annoncé son décès. Voilà, ça s'est pas passé aussi paisiblement que possible. C'est-à-dire que je me demandais si j'avais pas peut-être pas été assez, heu, persuasif ou directif pour dire que le garder à la maison comme ça, c'est aussi un risque, que ça se passe moins bien en fait qu'à l'hôpital, vous voyez? Bon maintenant c'était pas facile, parce que je n'avais qu'un contact téléphonique, mais enfin si ça avait duré plus longtemps, je pense qu'il aurait fallu penser à une prise en charge plus sérieuse que de garder quelqu'un à la maison. Dans ces situations, il y a un moment où
il faut aussi penser que des méthodes de soins palliatifs, sont pas forcément fastes en fait, elles peuvent être aussi dans l'intérêt du patient. Et vous pensez que le rôle du bénévole, c'est d'apporter des conseils, médicaux? Pas forcément, mais enfin quand on éventuellement, peut percevoir qu'il y a un problème, peut-être, ça peut être utile quand même. Maintenant, C'est dur aussi de pas le prendre personnellement, enfin de pas le vous vivez les choses aussi, fortement, parce que malgré tout, même si vous apportez une présence relationnelle, vous partagez aussi, ces émotions, et c'est dur aussi en termes de surcharge peut-être, émotionnelle et à gérer. non, mais aussi c'était, que la personne, enfin la l'épouse était radicalement opposée à toute hospitalisation, si vous voulez, face à quelqu'un qui est comme ça un peu braqué, on a un peu de difficulté à insister, quoi. Allez, c'est pour ça que je lui dis, heu, des fois. Donc du moins, qu'est-ce que le bénévolat vous a apporté sur le plan personnel, sur votre vie? Bah, c'est quand même, l'impression de se rendre utile, quoi. Voilà, d'aider des gens, qui parfois sont un peu en détresse, en difficulté. Et pensez-vous que notre société prend suffisamment soin de nos aînés? Il y a au niveau institutionnel, disons, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour l'autonomie, pour la prise en charge, toutes sortes d'aides pour, le maintien à domicile, et cetera. Bon, maintenant, je veux pas dire que ça pourrait pas être mieux. Il y a quand même un problème de coût important, notamment pour les mises en maison de retraite. Donc ça, c'est un problème qui n'a pas été vraiment résolu. Je pense aussi que détresse de certaines personnes âgées, leur isolement, tient aussi au fait que les générations plus jeunes, sont très accaparées. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on fait en sorte que les gens, en âge d'être actifs, bah, soient toujours très pris, ils ont tendance forcément à laisser un peu tomber ou en tout cas à délaisser les personnes âgées dont ils devraient parfois se préoccuper, plus attentivement. Et dernière question, quel message aimeriez-vous, passer à celles et ceux qui hésitent à se lancer dans le bénévolat, notamment auprès des personnes âgées? Moi, je pense que ça peut vraiment, être, des expériences, enrichissantes, des fois de par la les récits qu'ils peuvent vous faire, de leur passé et puis, ça donne vraiment l'impression de se rendre utile, voilà, de faire de bonnes actions, bon, il y en a pour qui ça peut compter. Voilà, je crois que c'est quelque chose, voilà, qu'on peut envisager sans appréhension, finalement. Bah, écoutez, merci beaucoup Stéphane d'avoir témoigné dans À chacun son senior et nous nous retrouvons, très vite pour un prochain épisode.